Europe 1. Le talent de la France bouge. Avec vous, Jérémy Buisson, vous avez 39 ans, vous avez cofondé, vous le disiez tout à l'heure, avec votre épouse, Collective Adventure. Vous avez un profil un peu maths quand même, scientifique, puisque vous travaillez très informatique. Ouais. Hein, vous avez été développeur, c'est ça ? Je suis toujours développeur. Depuis 20 ans. Vous êtes toujours développeur, Ouais, je suis toujours développeur. mais toujours passionné de jeu. Toujours depuis que j'ai 14 ans, voire avant. Ouais. Vous jouez énormément. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette... vous vous êtes dit, je vais créer un jeu, je vais le lancer, je vais le commercialiser. Que s'est-il passé ? D'où vient l'inspiration ? Alors, c'est quelque chose qui prend du temps, mais j'ai commencé à 14 ans, je pense, le jeu de société, principalement jeu de rôle. À 17 ans, j'ai créé mon association de jeux de rôle. Ça fait un peu renvoyer à la création d'Asmodée, c'est vrai, mais on a créé avec nos amis une association de jeux de rôle, un club de jeux de rôle. On jouait tous les week-ends. On a une 50aine de membres, et puis au fur et à mesure, on a créé nos propres jeux, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est toujours resté un petit peu. À Bordeaux, c'était non, du côté de Limoges. Du côté de Limoges. Je suis limougeau. C'est quelque chose qui est toujours resté un petit peu dans la tête, un petit peu au fond. Puis après, la vie se déroule. Et c'était une rencontre et puis 2 moments clés, je dirais, avec Laura, du coup, la cofondatrice, présidente du studio. D'abord parce qu'on a pas mal joué ensemble, et 2 moments clés qui se sont rencontrés. Laura qui faisait du bénévolat pour des associations notamment de préservation de la biodiversité en milieu urbain et d'apiculture raisonnée. Et on faisait du jeu de rôle à cette époque, et on s'est trouvé que les insectes avaient des super pouvoirs qui étaient très intéressants de pouvoir, pourquoi pas, creuser en jeu de rôle un bourdon druide, un papillon barde, une mouche sorcière. C'est venu avec la rencontre d'un 2e événement qui était plus autour d'un repas de famille avec un oncle qui nous a dit, alors qu'on débriefait d'une soirée de jeu de société qu'on avait eue la veille, qui était terminée très tard, qui nous a demandé si on n'avait pas mieux à faire à 30 ans passés que de jouer. En fait, ça avait une petite flamme chez nous. Le dîner de famille. Ouais, c'est classique. C'est un début de Uno. Voilà, c'est ça. Et non, ça avait une petite flamme chez nous parce qu'on est convaincu que le jeu, oui, il peut avoir une utilité au-delà de rassembler les gens, de divertir, mais aussi, pourquoi pas sensibiliser, d'amener des sujets autour de la table. Et c'est comme ça que vous vous êtes lancé. Merci l'oncle, merci d'avoir fait cette réflexion. Finalement, ça a réveillé votre envie de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Donc ça s'appelle Collective Adventure. Je vais vous laisser pitcher, et puis ensuite on va vous poser les questions. Vous êtes prêt, Jérémy ? Je suis prêt. On vous écoute. Collective Adventure, c'est un studio de création et d'édition de jeux de société, de jeux d'aventure à impact. Ce qu'on met derrière aventure, en fait, c'est que nos gammes sont tous des créations originales. On fonctionne par gamme. On va avoir des jeux qui sont très immersifs avec des univers visuels qui sont très marqués, très forts. Et on parle d'impact à 2 niveaux. Le premier, sur les thématiques que nos jeux vont aborder. On a les insectes aventuriers, par exemple, pour la biodiversité, mais on a aussi le voyage durable avec 15 jours en France ou encore à 2 pas, qui sont les derniers jeux qu'on a sortis. Et on va parler d'impact aussi autour de l'éco-conception de nos jeux. On va travailler directement de la création à la fabrication. La création, parce qu'on va optimiser le matériel de nos jeux pour essayer justement de faire rentrer ça dans des boîtes, de ne pas avoir d'espace perdu dans ces boîtes, d'avoir des grands jeux dans des petites boîtes. Et également sur la fabrication, qu'on veut local, France, Europe ou plus loin, et avec des matériaux éco-responsables. On va aller vérifier les matières premières, ce genre de choses. On va ici maîtriser les volumes qu'on va faire. On va essayer d'être au plus juste pour pas surproduire. Et enfin, Collective Adventure, c'est aussi une entreprise de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et donc, on va avoir une mission sociale qui est simple, c'est de prouver qu'il est possible d'avoir un impact positif sur le monde tout en jouant. Donc, donner du sens en jouant. Merci pour votre pitch, Jérémy Buisson, cofondateur de Collective Adventure. Benjamin, réaction. Quand vous parlez d'impact de biodiversité, ça se schématise comment ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Comment ça va nous faire réfléchir ? Il y a plein de choses. On va apprendre plein de choses sur les insectes. Nous, on a appris beaucoup de choses quand on a travaillé sur ces jeux-là. C'est une gamme de 3 jeux aujourd'hui. On a travaillé avec le laboratoire d'éco-entomologie, qui est basé à Orléans. C'est des doctorants en sciences des insectes, l'entomologie, à but écologique. Donc, on apprend plein de choses sur les insectes, sur le bourdon, sur le papillon, même sur la mouche, par exemple, qui nous ennuie un petit peu, mais qui est également pollinisatrice, qui peut être importante dans les écosystèmes. Et puis, c'est aussi un apprentissage, on va dire, dans le jeu. On va s'immerger, on va recréer de l'empathie. C'est un peu notre objectif aussi, recréer l'empathie avec l'univers du minuscule, comprendre un petit peu ce que c'est, les impacts, comment on impacte aussi tout ça, et puis quelles sont les relations un petit peu qu'on va créer avec ça. Et nous, en fait, on part d'un principe simple, l'impact, pour nous, il est gagné à partir du moment où, à la fin d'une partie, un joueur va nous dire je vois plus la mouche de la même manière. Prochaine fois que je ferai un barbecue, que j'ai une guêpe qui vient de tourner autour, je vais pas sortir forcément ma tapette, mais je vais au contraire essayer de la faire partir ou de gérer le truc différemment. Là, nous, on a gagné. Ça faut qu'on apprenne aussi. Thomas Kegler, vous êtes le PDG d'Asmodée. Votre regard sur Collective Adventure? Moi, je trouve ça génial parce que c'est la preuve de toute l'innovation qui existe dans notre industrie.
et qu'on est dans une industrie où, oui, il y a des acteurs établis qui se portent très bien comme Asmodée, qui essayent d'emmener l'aventure, mais il y a un besoin d'innovation permanente, de trouver des nouvelles choses, d'embarquer des gens, d'intéresser les gens, et effectivement, avoir un positionnement initial qui est basé sur l'impact, qui est basé sur je vais réfléchir mes produits dès le départ pour qu'ils limitent leur impact sur l'environnement, ou au travers d'une expérience ludique, faire passer quelques messages positifs, c'est quelque chose, je pense, dont le monde a bien besoin. Et quand vous disiez tout à l'heure, Thomas, que vous êtes distributeur, mais aussi éditeur, c'est-à-dire que vous permettez à des petites entreprises de leur ouvrir les canaux de distribution, est-ce que comment ça se passe? Des entreprises comme Collective Adventure peuvent venir vous voir? Est-ce que c'est comme un incubateur finalement? Comment ça se passe? Comme un tremplin en venant chez vous? La manière dont on fait ça, c'est que nous on a des équipes dans chacun de nos pays qui connaissent le marché et qui arrivent à décider, ou en tout cas à essayer de savoir si un jeu va fonctionner, et puis comment est-ce que nous on peut apporter quelque chose. Voilà. Parce que un jeu aussi, il faut qu'il prenne le temps de réussir. Quand on veut aller trop vite, souvent on se brûle les ailes parce que on n'a pas créé le cœur de l'audience qui après va faire cette boule de neige et qui va faire parler. Donc il faut arriver à faire ce partenariat au bon moment pour pouvoir leur ouvrir les bonnes portes. Parce que chaque jeu n'a pas le potentiel d'aller dans tous les canaux de distribution. Bien sûr. Donc c'est cet équilibre. Et vous, là-dessus, vous êtes expert en la matière. Philippe Sauze qui disait tout à l'heure que cette start-up Collective Adventure était transformante. Oui, alors ce que j'ai trouvé d'intéressant avec Collective Adventure et notamment avec leur jeu, c'est qu'effectivement chaque mécanique ludique a pour objectif vraiment un changement réel sur tout ce qui est comportement, émotion. Voilà, c'est ça, émotion, connaissance. Donc je trouvais ça très, très intéressant. Également, une autre chose, et on sent que vous êtes rompu quand même pas mal au jeu, parce que vous utilisez les mécaniques de jeu modernes. Ouais, donc ça c'est fondamental, parce que maintenant il y a un déclenchement qui se fait différemment au niveau cérébral chez les individus. Donc il y a une psychologie comportementale, une pédagogie active également. Vous avez cette volonté apprenante et cette volonté vraiment délibérée d'avancer. Les jeux ne visent pas uniquement aussi les individus. Là, on peut jouer dans des dynamiques de groupe, dans de la communication, dans de la collaboration, tout ça, et avec beaucoup, vous l'avez dit, d'empathie. Ouais, et ça, c'est ce que j'ai repéré effectivement en point fort. Les jeux sont aussi pensés pour tous les âges. Donc, tout à l'heure dans la description, j'avais un peu peur, mais en fait, c'est à partir de quoi, 5-6 ans? Oui, exactement. En fait, vu qu'on travaille par gamme, on va pouvoir justement adresser tous les publics, de 5 ans jusqu'à 99 ans, plus maintenant. C'est l'objectif du jeu. J'imagine que chez Asmodée, Thomas Kugler, quand vous lancez un jeu ou quand il y a un jeu qui marche, c'est parce que c'est des jeux où on voit souvent inscrits de 3 ans à 99 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors il y a un mythe, c'est que les jeux, c'est pour les enfants. Et en fait, c'est pas vrai. Nous, le cœur de cible, les gens qui jouent le plus, c'est les jeunes entre 16 et 35 ans, voire même un peu plus que 35 ans. L'âge moyen d'un acheteur de jeux de société, alors c'est aussi parce qu'il y a les parents qui achètent, mais c'est 38 ans. Et les gens achètent d'abord pour eux et après pour offrir. Et donc quand vous concevez un jeu, vous pensez à qui? C'est à quel client, à quel public? Ça va dépendre pour chaque jeu en fait. Mais un jeu, oui, il va avoir une audience cible et puis on va se dire, tiens, ça c'est plutôt pour la gamme qui parle aux enfants et dans lequel on aimerait bien que ça intéresse à la fois les enfants mais aussi les parents. Mais par exemple le double? Le double, par exemple, c'est pour une tranche d'âge qui démarre à 5-6 ans. Allez, un peu plus jeunes parfois, bien coachés, ils arrivent déjà à nous battre. Et d'ailleurs, c'est un des rares jeux où plus les enfants sont jeunes, meilleurs ils sont, et moins les parents ne gagnent. Je confirme. Si vous êtes parmi nous ce soir, Jérémy Buisson pour Collective Adventure, c'est aussi parce que vous avez des besoins. C'est une petite équipe, vous êtes 2 pour l'instant, bientôt 3, qui va être un alternant. Vous avez besoin de vous faire connaître, de gagner en visibilité. Philippe, comment pouvons-nous tendre la main à Jérémy ce soir? Eh bien, tendre la main, je rêverais même les 2 mains. Oui, bien sûr. Je vais lui tendre les 2 mains. Donc, pour moi, il faut affirmer un positionnement unique et lisible. Il faut l'affirmer.
Vous avez cette volonté d'être différent. On est en face d'un grand du monde de jeux vidéo, du jeu. Du jeu vidéo, c'est du jeu vidéo, votre c'était avant, mais bon, voilà. Mais du jeu. Donc Asmodée, et c'est vrai que là, il faut être différent. Donc il faut affirmer un positionnement différent. Je crois que ça, c'est déjà bien fait. Développer des canaux alternatifs moins saturés. Parce que le secteur dans lequel il y a quand même une certaine saturation, hein, on a quand même pas mal de jeux, on parle des grands jeux, mais il y a beaucoup de jeux. Donc je pensais notamment d'aller dans les écoles, les universités, présenter le jeu, parce que je pense que ça, vous pouvez embarquer. Vous l'avez peut-être déjà fait ? On l'a déjà fait, ouais. Ça fait partie des retours qu'on a. On a des instituteurs qui utilisent nos jeux, par exemple, avec leur classe. Très bien. Parfait. Donc, les collectivités, les bibliothèques, les centres culturels, etc. Créer du contenu narratif et transparent pour engager. Le narratif. C'est-à-dire vraiment... savoir raconter, savoir ce qu'on va y trouver. Voilà, avec des vidéos. Mais je trouve que ça se démarque des jeux habituels, parce que quand on voit Double, Time's Up, la promesse, on ne sait pas ce que c'est. Là, déjà, dans le collectif Adventure, on sait déjà ce qu'on va trouver un petit peu. Donc, capitaliser sur le storytelling, sur des vidéos, des posts montrant les coulisses de l'éco-conception, pourquoi vous avez fait ça, expliquez votre aventure. Parce que c'est une vraie aventure que vous êtes en train de faire avec votre épouse, et intéressante parce que la démarche est intéressante. Nouer des partenariats stratégiques aussi. Je pense que des designers pourraient vous aider également là-dedans, des illustrateurs, je ne sais pas comment vous travaillez encore aujourd'hui en termes d'organisation. Collectif Aventure porte bien son nom. On travaille vraiment on a un collectif, on va dire, même si dans l'entreprise on est 2 à 3, mais on a au moins 10 personnes qui gravitent autour vraiment du studio avec qui on travaille très régulièrement. Illustrateurs, autrices. Qu'on sache bien, Collectif Adventure, c'est le nom de l'entreprise. Le jeu s'appelle 15 jours en France. Le dernier jeu. Voilà, le dernier jeu. Voilà, donc c'est important de bien faire la différence. Le dernier point qui, à mon avis, est fondamental, c'est construire une communauté engagée. Voilà. Vous en avez déjà un peu sur les réseaux ? Ça commence, ouais. Ça commence petit à petit. Plus sur les salons. C'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, mais sur les salons, on est en contact directement avec les joueurs. On se rend compte, en allant de salon en salon et en refaisant les mêmes salons année après année, qu'on voit certains joueurs qui reviennent, qui se souviennent de vous. Et ça commence à créer une communauté, et c'est ce qui est extrêmement aussi. C'est ça, et pour ça, il faut miser sur la fidélité plutôt que sur le volume. Il faut être vraiment dans un espace d'échange autour de l'aventure, de l'éco-design, parce que vous êtes dans l'éco, du design et tout. Lancer un programme d'ambassadeurs, comme je dis très souvent à l'antenne, et puis s'appuyer aussi sur le crowdfunding également, parce que ça, c'est un financement argument pour le financement participatif.